Bonjour les élèves du primaire secondaire. Notre leçon aujourd'hui dans la géométrie, c'est l'application sur les vecteurs. Premièrement, si A, B est un vecteur, est égal à K fois DC. K c'est un constant, n'égale pas à 0. Alors, on peut dire que AB et CD sont deux vecteurs parallèles. Et puisque le vecteur est égal à un autre vecteur avec fois un nombre, K c'est un nombre réel, fois 2, fois 3, fois 4, ou bien fois demi, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont des vecteurs parallèles. Exemple. On utilisait le vecteur pour prouver que si les deux côtés opposés d'un quadrature ont même longueur, ils sont parallèles. Alors la figure est un parallélogramme. Ok. Et bien, premièrement, on va démontrer que c'est un parallélogramme. Si on a deux côtés opposés d'un quadrature de même longueur et parallèle, c'est-à-dire j'ai deux côtés, AB et DC, les deux côtés sont égaux, de même longueur, et parallèles. Parallèles, c'est-à-dire ils sont de même vecteur, AB, même sens, même direction, AB et DC. Alors, on veut déduire que BC est parallèle à AD aussi. On trace AC, AB égale à DC, et AB parallèle à DC, données de l'hypoténuse. Et bien AB égale à DC ou AB parallèle à DC. Donc AB vecteur égale à DC vecteur. Donc 9 c'est norme, ou 9 c'est les directions. Donc dans le triangle ABC, AC est égal à AB plus BC, AC vecteur. On peut dire que c'est-à-dire est égal à AB plus BC, ou bien AC est égal à, dans l'autre triangle, AD plus DC. Puisque AB est égal à DC, alors on peut dire que BC est égal à AD. Puisque AD est égal à BC et AD parallèle à BC, donc on a deux côtés parallèles et deux autres côtés parallèles, donc c'est un parallélogramme. ABCD est un PGM. Un autre exemple, en utilisant le vecteur, prouver que le segment qui joint les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle à un troisième. On redit le théorème, on a entendu ce théorème d'avant, quand lambda deuxième préparatoire ou bien premier préparatoire. Si E milieu de AC et D milieu de AB, vous connaissez bien que ED et BC sont parallèles et égales à sa moitié. On va déduire ça avec le vecteur. Et donc D milieu AB, donc on peut dire que AD est égal à demi AB, ou bien AD vecteur égale à demi AB vecteur. De même manière, E est au milieu de AC, E milieu AC. Alors AE est égal à un demi AC. Alors AE vecteur égale à un demi AC vecteur. Dans le triangle ABC, le grand triangle, on a BC égale à BA plus AC. Dans le triangle, le petit triangle ADE, on a DE est égal à DA plus AE. Par addition, on peut dire qu'on a demi AB plus demi AC. DA c'est demi AB, ou AE c'est demi AC. On peut prendre demi facteur commun, alors c'est demi BA fois AC. Donc on peut déduire que DE est égal à demi BA plus AC, DE égale à demi, EA plus AC est égal à CB. On peut dire que DE est égal à un demi BC, DE, oui, BC sont parallèles et égal à sa moitié. C'est-à-dire DE norme est égal à un demi norme BC. Norme, on sait que le norme c'est la longueur du vecteur. DE égale à un demi BC. Alors DE est égal à la moitié de la longueur BC par rapport à la longueur ou bien le norme. En utilisant le vecteur, prouver que les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. On a ABCD, c'est un parallélogramme. On veut démontrer que les diagonales se coupent en leur milieu. M, c'est le milieu de BD. On veut déduire que M aussi est le milieu de AC. Puisque BM est égal à MD, BM est égal à M2, car M est le milieu. Dans le triangle ABM, on peut dire que AM est égal à AB plus BM. Et aussi dans le triangle CDM, on peut dire que MC est égal à MD plus DC.
puisque BM égale à MD, BM est égal à MD, et donc on peut dire que AM aussi est égal à AC. Pourquoi? Car AB est égal à DC. Alors AM est égal à MC. Puisque AM et MC est égal, sont de même sens et en point M, on peut dire que chacun d'eux situé sur une même droite, c'est-à-dire A et M ici sont alignés. Et bien, on peut dire que M sera le milieu de AC. Et donc, les deux diagonales AC et BD se coupent en leur milieu. En utilisant le vecteur, prouvez que le point A et B et C sont les sommets d'un triangle rectangle, en B. Dans le triangle ABC, vous savez que AB est égal à BA moins AB, on dit B moins 1, B moins 1. Oui, on a le vecteur, on a le point B et le point A, le point B et le point A. On peut dire point B 1 moins 1 moins 2, et point A 1 et 4. Par soustraction, moins 1, moins 1, ça fait moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Et bien, on a le vecteur AB. De même manière, CB, c'est-à-dire B moins C, et bien 1 moins 2, moins 2 moins 3, 1 moins 2, ça me donne moins 3, moins 1 moins 3, et plus 3, ça me donne plus 1. Et bien, on dit le vecteur peut-être AB, moins 2, moins 6, peut-être CB, moins 1 ou 3. Donc, les عارف s'ils sont perpendiculaires ou non. في رجل عندنا بتقول يا إما بالبونت y1 على x1 y2 على x2, ou bien on peut dire que x1 fois x2 plus x1 fois x2, c'est-à-dire moins 2 fois moins 3, plus y1 fois y2, c'est-à-dire moins 6 fois 1 est égal à 0. De moins 2 fois moins 3, ça me donne 6. Moins 6 fois 1, ça me donne moins 6. Alors la réponse est égale à 0. Puisqu'il est égal à 0, donc AB perpendiculaire sur CB. Alors on peut dire que mesure de l'angle B est égale à 90, donc le triangle est rectangle en B. Et la force est la résultante. Considérons que E, le vecteur unitaire de la direction de l'Est. E, vecteur dans la direction de l'Est. On a F, force F, c'est-à-dire F1 plus F2. F1 plus F2. F1 est égal à 6E, oui, F2 est égal à 3E. Alors, F, la force, la résultante, est égale à le somme بتاعهم يبقى E, 9E. On peut dire que F est égal à 9 newtons, agit dans la direction de l'Est. Il y a deux forces dans la direction de l'Est, 6 ou 3, et l'addition بتاعهم, ça me donne 9. Le résultat 9. Si on a une force F1, 5E, c'est F1, il pousse dans cette direction, et une autre force, moins 3, pousse dans l'autre direction, c'est-à-dire dans le sens contraire. On peut dire que F est égal à F1 plus F2, la résultante des deux forces, alors 5E moins 3E est égal à 2E. C'est-à-dire, la force de la résultante est égale à 2 newtons qui agit dans la direction du mouvement du livre, ici, dans cette direction, c'est-à-dire. Si les forces F1, 2I plus J, F2, I plus 7J, F3, I moins 5J, agit en un point matériel. Calculez l'intensité et la direction de la résultante de ces forces, et les forces sont mesurées en newtons. On a dit les forces F1, F2, F3, مديني بشكل forme unitaire بتاعهم. Alors la résultante, c'est la somme de trois forces. La somme de trois forces, il va dire 2 plus 1, ça me donne 4. Et 1 plus 7 plus moins 5, ça me donne 3. 4i plus 3j en forme unitaire. هو كان يطالب مني calculer l'intensité et la direction. L'intensité, c'est-à-dire une norme de la force, norme F est égale à racine carrée de x au carré plus y au carré. C'est racine carrée de 4 au carré plus 3 au carré, ça me donne 5 newtons. Et il nous manque la direction de la résultante. La direction, c'est shift tangente y sur x, shift tangente 3 sur e. 4, ça me donne 37. La vitesse relative d'un corps B par rapport à un autre corps A prend le symbole VBA. VBA, c'est-à-dire la vitesse relative de B par rapport à A. C'est-à-dire B voit que A roule avec une vitesse quelconque.
C'est la vitesse qui est pareille avec laquelle le corps B se déplace. Si on considère que le corps A est à l'état de repos, si VA est la vitesse réelle, alors la voiture A et VB est la vitesse réelle de la voiture. الرجل بتاعتي V de B par rapport à A, c'est-à-dire V de B moins V de A. Dit la vitesse de B par rapport à A, c'est-à-dire B, comment elle voit A, ça marche. Deux voitures marchent en même temps, on veut savoir, elle voit l'autre voiture marche avec une vitesse quoi. Si on marche dans le même sens, tu paries qu'ils sont de même direction. Mais si un sens contraire, c'est une autre vitesse. Il parie la somme de deux vitesses, on va voir ça. Par exemple, une voiture A se déplace sur une route droite avec une vitesse 70. Et la voiture B se déplace dans la même route avec une vitesse 90. Il va A 70, B 90. Trouvez la vitesse de la voiture A par rapport à B. V2 A par rapport à B. V2 AB. Si, quand, premièrement, les deux voitures se déplacent dans le même sens. On considère que la première voiture A se déplace avec 70, et B se déplace avec 90, et les deux sont en même direction. On peut dire que vitesse A égale à 70E, vitesse de B 90E, V de AB, A par rapport à B, c'est-à-dire V de A moins V de B. V de A, ça me donne, ça était 70E, V de B était 90, 70 moins 90, ça me donne moins 20E. Pourquoi moins? Parce que la vitesse de l'autre voiture est plus petite qu'elle. C'est-à-dire A voire B avec une vitesse 90. On va dire que A voit que B roule avec une vitesse de moins 20. يبقى الفيتاس بتاعته ماشيه ده اقل من ده ب 20 يبقى هنقدر نقول ايه ده كانه ماشي بالنسبه له 20 بيرجع لورا. C'est-à-dire que la passage de la voiture B ressent que la voiture A se déplace avec une vitesse 20 km mais dans le sens contraire. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on a mis moins ici. Les deux voitures se déplacent dans le sens contraire. Le sens contraire, il va dire voiture A de 70 dans cette direction, voiture B dans le sens contraire, c'est-à-dire moins 90. On va dire que vitesse A égale à 70, vitesse de B moins 70, vitesse de A par rapport à B, vitesse de A moins V de B. Alors, vitesse de A 70E moins 90, ça me donne plus, alors la vitesse sera 160E. C'est la somme de deux vitesses à la fois, quand ils sont en sens contraire. Il va faire le sens contraire, بنعمل تقريبا somme de deux vitesses, mais fait le sens, même sens, بنعمل différence entre les deux vitesses. Et merci pour votre attention et au revoir.